beaucoup d'entreprises manufacturières où on fabrique des produits. Et le tourisme aussi commence beaucoup à se développer dans notre région. Donc, on a besoin de gens là, dans ces domaines, dans ces secteurs d'activité-là. Donc, le portrait socio-économique de la Beauce, principalement la Beauce, les 3 municipalités que je vous ai parlé tantôt, sur notre territoire, on a plus de 500 entreprises manufacturières. On est la 2e région au Québec en importance pour le nombre d'entreprises manufacturières. Donc, chez nous, il y en a de l'emploi, il y en a des postes à combler. 70 de nos entreprises ont 50 employés et moins. Donc, on appelle ça des PME, des petites moyennes entreprises. Comme je l'ai dit tantôt, on est à proximité des États-Unis, donc 50 de nos manufacturiers exportent aux États-Unis. On est une région où souvent on est appelé le royaume de la PME. Chez nous, on a un fort potentiel entrepreneurial. Donc, les gens chez nous aiment se partir en affaires. Ce sont des profils d'entrepreneurs. Donc, on voit émerger par année beaucoup d'entreprises. Ce n'est pas toutes des entreprises manufacturières, mais ça peut être des entreprises de services et tout ça. Mais on a un profil très entrepreneurial dans notre région. Je vous parle un petit peu du taux de chômage parce que notre région, on a le taux de chômage le plus bas au Québec. Donc, ce sont des données qui sont sorties en juillet 2023. Notre taux de chômage est à 2,9 comparativement au Québec où il était 4,4. Avant la pandémie, notre taux de chômage tournait autour de 3,3. Donc, on a diminué. Donc, vraiment, on est vraiment en pénurie de main-d'œuvre. Quand on parle que le taux de chômage est autour de 7 ça veut dire qu'il y a un équilibre entre l'offre et la demande. En bas de 5 on parle de rareté de main-d'œuvre. Donc, ça fait longtemps que nous, on est en bas de la barre du 5 on est rendu à 2,9. Donc, on a des compétences. Exemple, dans un programme, ça peut être d'une compétence 1 à 20 et ils se font une à la suite de l'autre. Donc, c'est une formation qui est très pratique avec beaucoup de possibilités de stage. On a différents modèles d'apprentissage. Donc, dans nos programmes, c'est possible de faire de l'ATE, de l'alternance travail-études, c'est-à-dire d'être un petit bout à l'école, un petit bout en entreprise, un petit bout à l'école. On a des programmes aussi entrée périodique, sortie variable, donc des programmes qui commencent aussi en cours d'année, un peu à des dates précises, mais plusieurs fois durant l'année. Et on a des programmes duals, c'est-à-dire que 35 à 50 de la formation se fait en entreprise. Et quand c'est des programmes duals, la plupart de nos entreprises paient nos élèves lorsqu'ils sont en stage. Donc, c'est super important parce que ça peut vous permettre d'augmenter un petit revenu supplémentaire, de subvenir à vos besoins. Le fait de savoir que vous allez en stage et que lors de vos stages, vous allez être rémunéré, ça peut être super intéressant. Donc, on a une approche très pédagogique, mais très humaine. Donc, les enseignants sont près des élèves. Il ne faut pas oublier que, bon, si vous venez étudier, il faut considérer dans votre projet d'études qu'il va y avoir des droits de scolarité. Je vais en parler un petit peu plus tard dans d'autres diapos. Mais tous nos centres tentent de se tenir à la fine pointe de la technologie. Donc, on achète des équipements pour que nos équipements dans nos centres ressemblent beaucoup aux équipements qu'on va retrouver dans nos entreprises. Et comme j'ai dit tantôt, on a des enseignants très humains, très passionnés et compétents. Donc, ce qu'il faut retenir de cette diapo-là, c'est que nos formations qui s'appellent DEP, c'est un accès direct au marché du travail. C'est une formation pratique. Vous êtes déjà un professionnel quand vous recevez un diplôme. Ça vous met en contact aussi rapidement avec des entreprises. Donc, ça augmente beaucoup votre employabilité. Ça vous permet aussi de poursuivre des études. Si jamais ce n'est pas assez, vous voulez poursuivre, vous allez pouvoir poursuivre au niveau collégial, au niveau universitaire. Puis, c'est une formation qui est reconnue par le ministère de l'Éducation du Québec. Donc, dans ces formations-là, il n'y a pas de cours général. Donc, il n'y a pas de français, pas d'anglais, pas de philo, pas de cours d'éducation physique. Ce sont seulement des compétences qui sont en lien avec le métier. Donc, ça peut être très intéressant. C'est des formations très courtes également. Donc, les voici nos formations. C'est les programmes qu'on promouvoit à l'international. Donc, on a la formation en cuisine, en dessin industriel, électromécanique de systèmes automatisés, mécanique automobile, mécanique industrielle de construction, mécanique électromécanique. Dans le fond, celui-là, c'est un double DEP.
secrétariat adjoint administratif, soudage, soutien informatique et usinage. Vous avez ici un aperçu des coûts. Quand il y a un signe de dollar, c'est des formations souvent qui sont moins de 20 000 canadiens pour le programme au complet. Et quand vous voyez 3 signes de dollars, bien, ça peut être plus de 25 000 canadiens là, pour suivre cette formation-là. Au niveau des conditions d'admission, donc pour pouvoir postuler dans l'un des programmes, si ça vous intéresse, il faut avoir 18 ans. Il faut très bien parler français, donc c'est une condition de savoir parler français. Posséder les preuves de capacité financière, parce que dans le processus d'immigration, vous allez devoir prouver vos capacités financières pour payer les droits de scolarité, mais aussi subvenir à vos besoins. Et il faut posséder les acquis scolaires, donc les préalables au programme. Donc, nous, on fait une analyse également là, de vos documents scolaires pour voir si vous répondez aux préalables. Fait que c'est les conditions d'admission pour pouvoir faire une demande chez nous. On a développé il y a quelques années un programme qui s'appelle Partenaires entreprises. Chez nous, dans notre coin de pays, les entreprises avaient beaucoup de difficultés à recruter. Donc, on a fait un partenariat avec le réseau de l'enseignement et les entreprises de notre région qui permet à tous nos stagiaires dans les 4 programmes d'études que vous voyez là, de faire des stages rémunérés. C'est ce qu'on appelle la formule duale dans nos programmes. Donc, si vous postulez dans l'un de ces 4 programmes-là, vous êtes assuré de faire des stages rémunérés. Donc, la formation que vous allez suivre, elle va être sous un format, un modèle d'apprentissage dual où vous allez faire de 35 à 50 de vos apprentissages directement en entreprise. Donc, ce programme-là, chez nous, le partenariat qu'on a développé avec les entreprises existe depuis 2013 et jusqu'à ce jour, on a recruté 150 candidats dans ces 4 programmes de formation-là qui vous permet d'aller chercher c'est un petit revenu supplémentaire. Exemple, en soudage, dans tout le programme d'études, on a 25 semaines de stage qui sont payées. Donc, ça devient super intéressant et ça ne vous empêche pas non plus de trouver un emploi étudiant les week-ends et les soirs et les fins de semaine. Donc, c'est un revenu supplémentaire pour les étudiants qui postulent dans ces programmes d'études-là. Je vous les présente brièvement, ces 4 programmes-là qui font partie de notre programme partenaire entreprise. On a soudage-montage, qui est une formation de 18 mois. On a 2 dates de début, soit en août et en janvier. Donc, au niveau du soudage, il faut vraiment s'attendre à réparer des pièces selon un plan très précis, souder, modifier du métal. Vous allez apprendre tous les procédés de soudage, que ce soit électrode enrobée, soudage à la semi-automatique, le TIG, le MIG. Vous allez apprendre à souder de l'acier inoxydable aussi, de l'aluminium. Puis, surtout, vous allez apprendre à assembler. Chez nous, le métier de soudeur est très, très, très en demande. On a un très grand secteur où on a de grandes entreprises qui sont dans le secteur métallique. Je pense juste à l'entreprise Canam où on fait des stades olympiques, donc les grosses structures, puis de l'assemblage aussi sur des chantiers. Donc, ça peut être très intéressant pour vous. Ensuite de ça, on a mécanique industrielle et électromécanique. Donc, on donne cette double diplomation-là. Dans le fond, c'est 2 programmes qui sont combinés. Au terme de la formation, vous recevez 2 diplômes, mais c'est aussi possible de les suivre de façon seule. Donc, on a mécanique industrielle seule aussi qu'on donne et électromécanique seule, mais vous pouvez les combiner pour obtenir 2 diplômes. Donc, ce sont vraiment des gens, nous, on les appelle nos urgentologues dans nos entreprises parce qu'à la minute qu'il y a un équipement qui brise, dans l'entreprise, c'est eux qui interviennent vraiment en première ligne. Donc, il faut apprendre à résoudre des problèmes d'ordre mécanique, pneumatique, hydraulique, électrique, électronique. Ils répondent à toutes les demandes. Ils sont là pour programmer des automates, mais ils sont là également pour faire de la prévention et de l'entretien préventif sur une chaîne de production. Donc, des métiers soudage électromécanicien, là, chez nous, c'est très en demande et ce sont des métiers très, très bien payés. Ensuite de ça, on a le dessin industriel où on cherche des dessinateurs qui vont résoudre des problèmes liés au dessin industriel, qui vont produire des croquis, qui vont travailler avec des logiciels, autant AutoCAD que SolidWorks. On va produire des dessins de pièces et de systèmes mécaniques.
On va modéliser des objets en 3D. Dans ces programmes-là, il faut avoir là, la bosse des maths. Il faut aimer les mathématiques pour postuler dans ce programme-là et surtout l'informatique. Et ensuite de ça, on a usinage où on forme des machines. Je pense que ton micro est éteint, Anne-Marie. Je suis navrée. Est-ce que vous m'entendez? Oui, c'est parfait. Ça fait là-dessus longtemps que vous ne m'entendez pas? Non, il y a même pas 5 secondes. Donc, usinage, c'est un programme où vous allez apprendre à programmer, régler, conduire des machines-outils. Vous allez fabriquer, modifier, réparer des pièces avec des dimensions très précises à l'aide de machines-outils. Donc, chez nous, en usinage, on a un centre 5 axes qui vous permet là, de travailler avec des commandes numériques. L'usinage, on en voit partout, on ne s'en rend pas compte, mais à minute qu'un nouveau produit sort sur le marché, on a besoin de faire un moule et un gabarit et souvent, on va en usinage pour faire modeler ce moule-là. Donc, tous les objets qui vous entourent ont démarré en usinage pour faire un modèle, un gabarit. Donc, j'avais une petite vidéo de 40 secondes à vous présenter pour vraiment vous présenter ce que c'était usinage parce que souvent, on a à démystifier ce programme d'études-là qui est hyper intéressant. Fait que Mia, je ne sais pas si tu peux présenter la vidéo. Je t'inviterai à arrêter ton partage d'écran, Marie, Yes. pour que je... Oui. Merci. C'est